C'est le premier gros tournoi en Belgique et on n'a jamais vraiment eu la chance d'avoir des gros tournois. Déjà, c'est un plaisir que ce soit pas loin et de deux, il y a toujours voilà, on est belge donc on a aussi ce côté-là où on va vouloir prouver ou bien jouer à cet événement particulièrement que d'autres quoi. Personnellement, ça me fait très plaisir. C'est bête, mais parfois quand on rentre dans une salle, on a cette impression, on est impressionné, etc. Hier, j'étais dans la salle et je me dis, putain, je suis en Belgique, je suis à, je sais pas moi, 50 km de chez moi, et c'est un peu comme la maison, quoi. Et ça fait vraiment plaisir. Ouais, j'ai hâte de jouer, de voir le soutien du public. Je sais pas combien de personnes il y aura, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et je suis très fier que la Belgique ait enfin un vrai tournoi, parce qu'on en a jamais eu. Et c'est comme, ouais, c'est donner de l'importance à ce qu'on fait. C'est une certaine reconnaissance quelque part, donc je suis très content. Alors l'aventure G2, elle va être, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense pas que je vais tout dire parce que ça, c'est remuer. C'est remuer un petit peu les mauvais souvenirs et il faut se focus sur le futur. Ça a été une période difficile. Je suis pas sûr d'avoir été recruté pour les bonnes raisons chez eux. J'ai pas eu la place que j'aurais voulu avoir. Peut-être que je me suis pas assez imposé. On va dire qu'après la période LDC, où quand Oz était arrivé, j'avais peut-être pas laissé assez de place et j'y avais pensé. Enfin, j'avais voulu changer justement ça. Peut-être que là j'en ai laissé trop. Euh, j'ai pas, J'aurais voulu donner les directions de la préparation parce que d'habitude j'ai toujours une grosse place. Là, j'en avais pas forcément assez à mon goût. Et voilà, après il y a eu le fait que chez G2, la situation n'était pas évidente parce que voilà, il y a eu un manque de résultats, voilà, ils attendaient plus, donc on était vraiment très fort sous pression. C'était pas évident. Il y a eu beaucoup de soucis, un manque de firepower. Enfin, je veux dire, au début de l'équipe, on était sous pression. Je pensais avoir peut-être. Moi, j'espérais avoir NBK. Et j'avais dit que si on n'avait pas NBK, c'était compliqué niveau firepower. Je voyais pas forcément comment y arriver. Je veux dire, G2, on n'attend pas d'être top 15, on attend d'être top 5. Avec des joueurs comme Kenny, Shox, voilà, c'était compliqué. C'était très dur. Le fait de partir, c'est parce que je pensais simplement que ça avait plus de sens que je laisse. Dans ce cas-là, dans le cas où je lead pas, je trouvais que ça avait plus de sens que je laisse la place à un jeune joueur qui écoute 100% et qui croit totalement au projet avec plein de skills, etc. Je pensais que ça avait plus de sens. Pour G2, je veux pas dire que du négatif parce que pour moi, l'expérience n'a pas été que négative. Évidemment, ça a été compliqué. J'ai eu beaucoup de frustration par rapport à pas mal de sujets. Mais d'un autre côté, j'ai vu des façons de travailler de Richard, de Malek à la fin, de la vue de Jérôme qui a évolué au fur et à mesure des années, etc. Et, enfin, ça a été utile pour moi. Donc, comme dans toute expérience négative, souvent c'est à ce moment-là que tu peux en retirer le plus de positif. Bon, on dit souvent ça, c'est pas toujours vrai, mais là pour le coup, ça avait vraiment tout son sens. Donc, de ce côté-là, c'était positif et j'essaierai de m'en servir pour le futur. Ça n'a pas été évident de partir parce que, comme Adil, c'était une période de doute. Bon, moi, ça a duré que 3 mois, mais c'était vraiment difficile. Et ensuite, il faut tout reconstruire, etc. Mais voilà, là, je suis dans le futur, dans le présent maintenant, et je suis très content de ce qui se passe pour l'instant. La période c'était une bonne période de doute en tout cas récemment. Je savais pas trop ce que je voulais faire, si je voulais continuer à jouer ou me lancer dans un autre délire en mode youtubeur, streamer, etc. Influenceur. Mais, euh, mais j'ai toujours le truc en moi qui veut gagner des compétitions, qui veut juste faire des compétitions tout simplement, avoir une équipe. Et si je dois partir, je partirai sur une bonne note entre guillemets. Et je pense enfin, aussi que j'en suis sûr même, j'ai encore le potentiel d'être à mon niveau que j'avais avant et encore plus fort même. Ça demandera du temps, du travail, etc. Donc j'ai stand-in pour 2-3 mix. J'ai joué avec No Chance, avec Fnatic, une LAN. Euh, à la base, de toute façon, j'avais envie de jouer avec Exi. J'avais envie de rejouer avec Exi en tout cas depuis un moment. À la base, on devait rejoindre Red Reserve ensemble, à deux. Avec, à l'époque, il y avait Draken en plus. Et le dernier, je sais plus, c'était un joueur soit Zen, soit HS, je sais plus. Enfin, il y avait pas mal de joueurs et c'était pas très clair au début. Mais voilà, petit à petit, on a eu des petits problèmes en route. Voilà, Red Reserve qui nous lâche. Ensuite, on se retrouve sans organisation.
Motivation aussi, enfin, on était toujours motivés, mais vu que c'était un projet qui était pas très clair de base, voilà, c'était un peu. J'étais là, mais je savais pas trop ce qui se passait, quoi. Donc, après, petit à petit, ça a pris forme et voilà, on a créé ce projet avec l'équipe actuelle et on a trouvé une organisation et voilà, tout simplement, quoi. Je voulais retrouver un staff, une structure et 4 rôles dans une équipe. Je sais bien que, enfin, je veux dire, pour n'importe quelle équipe au monde, c'est difficile de trouver 5 rôles. Donc déjà avec 4, c'est très bien. Donc j'étais parti dans le principe de jouer à l'international, ça c'était impossible autrement, parce que j'ai eu des propositions intéressantes côté français, mais je les ai refusées. Et en tout cas, j'en ai refusé une. Et donc je suis parti d'office sur l'international. Je savais qu'Adil, je savais comment l'utiliser, je croyais en lui. Et donc pour moi c'était certain. Quand j'étais en discussion avec Red Reserve, j'ai dit directement moi je veux Adil avec moi. Ensuite il me fallait un joueur rotation qui a beaucoup d'impact à ce niveau-là, qui a un rôle clé. Donc j'avais vu en pouce, j'avais joué souvent, à chaque fois que je le jouais en qualif, etc. Il me battait, il jouait très agressif. Et il n'avait jamais eu vraiment une grosse équipe, mais je voyais en lui un bon potentiel. C'était vraiment le joueur qui était malin, mais en même temps un petit peu, qui prenait des gros risques, un petit peu à la Alex chez LDC. Je pense encore, c'est peut-être le cas encore maintenant, mais je sais que chez LDC c'était très fort. Il était capable de prendre des gros risques en rotation, c'était vraiment pas mal. Et ensuite un sniper bien évidemment. Donc on est parti à la base sur Draken. Donc ça c'était l'équipe de 4. Et ensuite la question c'était ensemble de choisir un joueur ensemble. Et on est finalement parti sur HS. En pouce, c'est un joueur malin, très focus individuel quand même. C'est un joueur qui sait tout faire et qui joue beaucoup. Sa vie c'est le jeu. Et ça moi j'aime beaucoup. Il a 20 ans et sa vie c'est le game. Et avec des joueurs comme ça, moi ça me parle. Je sais comment faire avec ce genre de joueurs. Et ça me plaît beaucoup. Noak, exactement la même chose. Exactement la même chose. HS il est un peu plus vieux, il a quel âge? 23? 22? Et c'est aussi un joueur qui a tout à prouver. Il lui manque encore des choses, mais il donne tout. Et ce côté-là, ça me plaît parce que je vois comment travailler avec ce genre de joueurs-là. Et j'ai beaucoup d'espoir en cette équipe et en chacun des joueurs. La mentalité internationale est différente et on a voulu tester ça et on a voulu goûter à autre chose et je pense que pour l'instant on en est content pour l'instant donc après les Français bien sûr il y a du potentiel, il y en a beaucoup même et il y avait de quoi faire, il y avait de quoi faire une quatrième équipe et clairement tu vois. Et il y a toujours encore moyen de le faire tout le temps donc ça c'est une bonne chose pour la France et peut-être qu'un jour on reviendra en France, je sais pas. Pour moi, le futur, en fait, c'est comme dans le foot ou quoi, ça va se faire à l'international. Et pour moi, c'était évident que je me retrouvais à un moment où je pouvais faire ça. Donc autant le faire, quoi. Et quand tu es à l'international et que tu as besoin d'un joueur, je veux dire, tu peux prendre des joueurs de partout. En France, tu n'as pas forcément, si tu cherches un rôle précis, tu as beaucoup moins de possibilités. Enfin, c'est juste logique. Donc moi, je suis parti là-dessus. Voilà, et le fait de pouvoir parler en anglais, même pour mon futur, ça me paraissait évident que je devais faire le pas. Et ouais, j'avais besoin de. Moi, c'était vraiment le côté. Et mais ça, c'est comme a dit, c'est un petit peu le côté nouveau. Ok, les dernières fois, ça s'est pas bien passé. On va respirer un petit peu. On va tenter quelque chose de nouveau. Bon, lui, il l'avait déjà fait, donc ça faisait un peu moins peur. Moi, il fallait que je saute dans le bain, surtout que j'ai l'idée. Mais On a vraiment des bons joueurs, je suis content de jouer avec eux et mon rôle pour l'instant en CT c'est de jouer fixe la plupart du temps et en terreau c'est extrémité passive. donc, quand on a eu l'équipe, je, je suis parti dans le principe de mettre Adil sur des positions passives en terreau, qui est capable d'avoir la patience d'attendre et ensuite de se retrouver en clutch. Et je pense qu'Adil à ce niveau-là, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Et en CT, c'est pas le fixe B, c'est aussi le deuxième joueur passif. Il y a toujours un deuxième joueur passif et la plupart du temps, c'est lui. Après, on verra comment l'équipe évolue. Moi, pour l'instant, je joue beaucoup les rotations. Il est possible que j'en laisse une ou deux dans le futur. Mais pour l'instant, j'essaie d'installer le jeu d'équipe. Dans tous les cas, ça va évoluer. Mais pour l'instant, on part là-dessus. Donc, comment s'est passée la transition lead français-anglais? Je savais que ça allait être compliqué. Le premier jour, je suis sorti avec un mal de tête incroyable parce que j'aime bien comprendre toutes les discussions quand on est dans l'équipe. J'aime bien être au courant de ce qui se passe, donc c'est pas comme si je pouvais écouter une partie et ne pas écouter l'autre. Donc vraiment, je suis sorti avec un mal de tête atroce. Le lendemain, c'était
compliqué, mais ça allait vraiment mieux. Et le troisième jour, je sentais que c'était parti, quoi. Et c'était évidemment, c'est pas parfait. Parfois, je me retrouve dans des situations où c'est compliqué pour moi de m'exprimer ou quoi. Mais quasiment tout le temps, j'arrive à exprimer ce que je veux. Je comprends ce qui se passe, etc. Et c'est le principal, quoi. Le seul souci pour l'instant, c'est que parfois, je me retrouve en live, par exemple dans les matchs officiels, où une situation, il faut 5 secondes pour réagir et faire comprendre quelque chose de complexe. Là, c'est plus compliqué. Donc, il faut à chaque fois faire face une fois à la situation et ensuite penser aux mots, etc. Et ensuite, ça se travaille, quoi. Ça se travaille aussi en équipe. Voilà, quand on se retrouve dans ce genre de situation, on emploiera ce mot-là qui résumera ça. Et parfois, en fait, c'est même positif parce que ça permet de théoriser une idée complète en un mot. Parce qu'on n'est pas capable de le faire en live en parlant. Du coup, on essaie de théoriser un peu plus et de simplifier un peu plus avec des mots-clés. Et au final, franchement, je vois pas de souci. Enfin, pour l'instant, je ne vois pas ça comme un frein. Donc, de ce côté-là, après un mois et demi, je suis vraiment content et je me dis que j'ai eu raison de relever ce challenge-là, quoi. Je pense que la scène française, elle a eu un coup de mou vers Titan Envy. C'est-à-dire que nous, on commençait à couler. Envy, même s'il gagnait, mais avec une méthode d'entraînement et je n'irai pas plus loin, mais c'était pas incroyable niveau préparation, etc. Je pense que autour de nous, enfin je veux dire les autres pays, ils n'ont pas perdu de temps, ils se sont entraînés beaucoup plus, avec plus de professionnalisme au niveau du staff, des coachs, etc. Et voilà, et la méthode d'entraînement et le côté efficacité, productivité a été bien meilleur dans beaucoup de pays. Et maintenant, je pense qu'on en a pris conscience. La scène française en a pris conscience. Tout le monde, je pense absolument tout le monde. Et je pense que la scène française est en train de se réveiller. En plus de ça, il y a des jeunes pousses comme Amanek, Lucky, beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent et on voit qu'ils ont un gros potentiel. Et logiquement, eux, bien sûr, ils vont tout donner. Et logiquement, ça doit prendre, ça va prendre. Il faut être patient, mais ça va prendre, quoi. Il y a un moment où ça va remonter, c'est certain, quoi.